l'habillement qui est au-dessus du iceberg, mais qui fait aussi partie du truc. Tu sais, en Polynésie, c'est les paréos, hein? C'est les bouts de tissu qu'on noue, comme on sent pour aller à la plage ou pour rester chez nous. Tu sais, tout le monde achète des paréos à vendre partout, puis les gens portent vraiment le paréo. Sauf qu'un truc que j'avais pas compris sur le coup, c'est que c'est plus quand même une tenue plage ou une tenue style pyjama, là, tu sais, robe de chambre. Là, on met ça pour être chez soi, faire son ménage, être confortable. C'est pas nécessairement une tenue publique. Mais moi, je n'avais pas saisi la nuance au début. Là, je me présentais à l'université dans mon paréo. J'allais magasiner dans mon paréo. Je faisais tout dans mon paréo. Comme si quelqu'un ici venait tout faire en robe de chambre. Je suis arrivé là-bas, puis il m'a dit ça, là, c'est ton melt pocket. Puis là, il dit, c'est ton premier mot, puis c'est le seul mot que je veux que tu retiennes de ton voyage. La traduction de ça, c'est un tas de nourriture. Parce que c'est littéralement, leur dîner, c'est ça, c'est un wrap. Puis tu mets ce que tu veux dedans, puis c'est ton dîner, puis tu as du café instantané avec ça. Le but, c'est pas que ça te prenne 4 heures faire ton repas. Le but, c'est que ça soit vite fait, puis que tu puisses faire autre chose après. Le thé à l'anglaise, les moments de la journée qui sont réservés pour certaines choses, c'est encore très là, c'est dans leur culture. Mais les médecins, ils boivent de l'alcool quand ils mangent le midi. Ça, je me souviens que je m'étais... Tu sais, c'est bizarre. D'un point de vue québécois, c'est bizarre, là. Puis là, il disait, ah, tu prends pas de vin, toi, quand tu dînes. Puis là, quand ils me l'ont demandé, je me suis permis de l'aborder, puis j'ai dit, ben, tu sais, chez nous, on peut pas prendre d'alcool sur notre lieu de travail. Puis au même titre que moi, les premiers questionnaires, là, quand je faisais avec les gens, je me disais, oh, tu sais, ils ont un problème d'alcool. Oh, lui aussi, il a un problème d'alcool. Oh, lui aussi, il a un problème d'alcool. Puis là, t'en parles au médecin là-bas, puis il dit, ben là, c'est vraiment normal comme consommation, tu sais. Mais après ça, tu sais, souvent, c'est un peu les mêmes plats qui reviennent à l'échelle du Sénégal, tu sais. Poulet yassa, tiboudienne blanc, tiboudienne rouge, qui sont un peu comme les plats forts. Puis, à la fin, on était peut-être un petit peu tanné du tiboudienne. Là. Quand on est parti, c'était un peu le running gag. On faisait juste évoquer tiboudienne, puis on était là, oh. La stature, puis la distance naturelle que les Britanniques veulent avoir avec les gens, ça m'a surpris. Les Britanniques sont super sympathiques, sont très authentiques, très enthousiastes, mais en même temps, ils ont un flegme britannique très typique. Ils sont plutôt réservés, ils ne sont pas très, très latins. Ils sont très anglo-saxons, en fait. On a pris quelques verres. Moi, je commençais à avoir du plaisir. Je suis un gars qui est justement très chaleureux, très latin, très authentique. Je colle les gens, je les serre dans mes bras, etc. Puis là, à la fin de la soirée, de façon très, très, très authentique, très, très détendue, je vais serrer la directrice du laboratoire comme ça. Puis là, elle a fait une espèce de position en oignon, tu sais, en oignon vert, là, comme ça. Comme un balai, là. Là, avec un visage un peu surpris. Tu sais, au niveau de rentrer dans la bulle, les transports en commun, là, c'était quelque chose. C'est parce que, tu sais, les gens, tu sais, comme par exemple le poil. Tu sais, il y a des enfants que, eux, vu que les gens ont la peau très foncée, ben ils voient pas nécessairement le poil. Ou, tu sais, il y a moins de poils, puis je sais pas combien de fois dans l'autobus, j'ai fait tirer sur mon poil de bras. Puis une fois que tu es dans l'autobus, si tu es assis sur un banc, puis quelqu'un veut s'asseoir, il va s'asseoir sur toi. Fait que, tu te ramasses toujours comme avec des gens qui sont assis sur toi ou qui collent dans les transports en commun pour faire plus de place aux autres. Tu sais, eux, c'est vraiment comme pour que plus de gens puissent rentrer. Lorsqu'il y a des moments gênants comme ça, j'ai pas hésité à dire, c'est peut-être une question de culture aussi, tu sais, que là, en ce moment, il y a peut-être un certain clash de comment on se comprend ou on s'entend. Tu sais, quand tu arrives sur place, il y a ce souci de l'autre. Comment ça va? Ta famille, ça va toujours bien? Oui. Comment tu vas? Tu sais, c'est toujours comment tu vas. On te redemande comment tu vas une deuxième fois, on te redemande comment tu vas une troisième fois. Et tu sais, c'est souvent ces salutations qui, au début, peuvent être longues, mais après ça, tu sais, c'est quelque chose qui m'à l'aise. Il a fallu qu'on prenne une bière pour s'entendre là-dessus, là, mais j'ai dit, à un moment donné, un pont, ça doit traverser un plan d'eau. Puis pour eux, en norvégien, un pont, c'est un pont. C'est that's it, là, ça peut passer une route. En français, un viaduc, il traverse une route, un pont, ça traverse un plan d'eau. Fait que là, il me regardait vraiment en mode, là, tu vas pas faire ton petit Joe connaissant, là. En France, là, c'est chicane. Puis tu sais, j'en ai vu des fois, là, que à mon
point de vue à moi, il s'engueule complètement dans le corridor. Là. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, est-ce que je pourrais fondre puis disparaître? Tu sais, c'est pas une scène qui devrait être publique. Il montait le ton, puis il était pas content, mais après, c'était réglé. Tu sais, après, ben, il n'y a pas de malaise, puis ben non, on n'est pas chicané. Tu sais, on en a parlé, puis c'est réglé. Mais je pense pas que n'importe quel Québécois pourrait arriver à ce niveau-là, parce que moi, mon point de vue, c'était clairement une chicane, puis je veux dire, je comprends pas comment ils peuvent être encore en bon terme 5 minutes après s'être crié après, mais tu sais, en même temps, ils ont comme tout sorti ce qu'ils avaient à dire, puis ben, OK, ils n'arrivent pas à la même décision, mais ils savent que l'autre n'est pas d'accord. Faut que tu négocies pour tout. Puis tu sais, moi j'aime ça m'ostiner dans la vie, fait que là, moi je trouve ça drôle. Fait que tu t'ostines pour le prix du taxi, tu t'ostines pour le prix d'un café, tu t'ostines pour le prix de... À part dans les grandes surfaces où tu passes à une caisse puis ils bipent ton produit, ben t'as moyen d'y aller gratter sur à peu près tout et n'importe quoi. Puis à un moment donné, ça devient une espèce de gymnastique intellectuelle, mais tu sais, t'essaies de trouver les bons arguments, c'est comme si tu jouais aux échecs avec la personne en face. Puis là, après ça, tu convertis ça en dollars canadiens. Là, tu te rends compte que ça fait peut-être 5 minutes que tu t'ostines pour 50 cents. Là. Ce qui est impressionnant aussi pour eux, c'est la notion du temps. Demain, disons, moi, j'ai dit, une de mes amies vient me rejoindre dans comme 27 jours. Elle arrive demain. Demain, c'est plus tard. Il y a maintenant, il y a demain, puis il y avait hier. Genre. Trois temps différents. Fait que, tu sais, pour un Tahitien, pour ça, tu dis, tu vas faire 2 mois ou 6 mois de prison. Je vais faire demain en prison, puis après-demain, je vais être sorti. En fait, il est circulaire, je pense. Nous, le temps est plus linéaire. Tu sais, si c'est très important de suivre une structure, à telle heure on fait ça, après c'est ça, après c'est ça, mais on dirait que là-bas, c'est comme, ben si ça se passe pas là, ça va se passer après. Tu sais, on dirait que tout peut être remis à demain ou à plus tard. Pas ici. Mais une fois que tu le sais, c'est correct. Mais il faut s'en attendre. Il faut s'attendre à devoir pas respecter des horaires comme ici. Puis là-bas, j'avais pas cette espèce de schedule, d'agenda. Oublie pas de faire ça parce que après ça, t'as ça. Puis au même moment, entre 9 et 10, il faudrait que tu sois ailleurs aussi. Tu capable d'être dédoublé, tu sais. J'avais pas ça. Puis il y a aussi le fait que mon téléphone ne sonnait pas. J'avais pas 18 textos. À la minute, ça m'a fait comme si c'était des vacances aussi. Moi, j'étais toujours la première arrivée au travail, prête, 5 minutes avant de commencer. Eux, ils arrivaient plutôt 5 minutes après que ce soit commencé. Mais ils s'attendent aussi à ce que tu restes plus tard que ce que tu es supposé rester. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'on fasse du 8 à 4 puis c'est fini, puis après ça, on peut voyager. C'est vraiment pas ça. T'arrives à l'heure, puis ça se pourrait aussi que tu finisses plus tard. On devait avoir des interprètes. Mais les interprètes, c'était ceux qui travaillaient au centre, mais souvent, ils devaient être là une journée, puis on arrivait, puis ils étaient juste pas là. Puis on savait pas pourquoi. Puis ils arrivaient le lendemain, puis ils disaient, je pouvais pas être là, mais tu sais, on n'avait pas eu de nouvelles, fait qu'on pouvait pas mettre en place les activités qu'on voulait mettre en place. Fait que c'est de toujours comme s'adapter, tu sais, ils pouvaient pas être là, ils pouvaient pas être là, puis c'est tout, mais tu sais, ils justifiaient pas, mais ici, si tu manques une journée de travail, t'as besoin de justifier, là. Quand tu dis, si on fixe un rendez-vous, ils vont être là, puis t'es là à 2 heures à attendre, 2h30, 3 heures, puis tu dis, OK, est-ce que j'ai pas été clair? Puis quand t'as quelqu'un qui quitte et dit, oui, Inch'Allah, à 13h, je vais être là, puis tu dis, parce que c'est Inch'Allah, c'est si Dieu le veut, puis là, t'es là, non, là, ça veut dire que là, il y a cette espèce de, là, il prend aucune responsabilité si jamais il est pas là. Là, tu dis, là. Fait que là, tu sais, des fois, t'en as un qui partait, puis qui te lâchait un petit peu un Inch'Allah sur la bouche. Là, tu attends un petit peu, excuse-moi. Puis là, tu vas être là à 13h. OK, c'est bon, je vais être là à 13h. Puis là, t'es comme, OK, parfait. Ouais, cette notion du temps-là, ça a été très, très déboussolant au début. Mais après, mon Dieu, c'était le fun. C'était vraiment le fun de se dire que tu peux faire ce que tu veux à n'importe quelle heure. Puis t'auras pas à te stresser, genre. Je me suis pas habituée. Non, tu sais, c'est tout le temps de se le rappeler, là. Les garçons, des fois, là-bas, ouais. On se fait beaucoup siffler, on se fait beaucoup regarder, donc il faut aussi s'habiller comme eux s'habillent. Moi, je suis allée au Mexique dans un petit village qui est très traditionnel. Toutes les femmes ont des grandes robes ou même des pantalons, puis il faisait chaud. Moi, j'avais des petites jobs, donc ça passe moins parce qu'on
se fait regarder, on se fait siffler. Le machisme, c'est toujours quelque chose qui est difficile à faire fi, de passer par-dessus, puis de se dire oui, c'est normal, tu sais, les rapports ici sont comme ça, ils sont comme ça. Ça reste, je pense, une valeur qui est très fortement ancrée, l'égalité homme-femme, puis le respect. Puis des fois, c'est ça, c'est de voir des clichés ou des façons d'aborder les femmes, ou des types de relations, des façons aussi de se faire aborder, de se faire parler qui sont... Puis moi, ça m'est jamais arrivé de me promener au Québec puis de me faire siffler. Mais en France, c'était quand même, tu sais, au moins une fois par marche, là. Puis quand même assez souvent des gens qui viennent t'aborder pour te dire que t'es donc jolie. Puis je me disais, mon Dieu, tu sais, les femmes en épicerie, t'es tranquille, là. Tu sais, ici, mettons que tu vas dans un bar puis tu te fais cruiser puis que tu réponds pas trop, ben le gars, il s'en va puis tu sais, il comprend le message. Mais en France, si tu dis pas non, ben t'as pas dit non, fait que c'est pas clair. Je pense que c'est d'apprendre que eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est de les respecter dans ce que eux ils vivent. Fait que, tu sais, je pense que des voyages comme ça permet de comme comprendre la réalité des gens.